Benoît Alman, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez été acteur de théâtre, de cinéma, on vous connaît aussi beaucoup pour le doublage. Aujourd'hui, quelle est votre prédilection sur le métier de comédien? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Tout. Tout. Voilà, non, on a des préférences. Je préfère de toute façon le théâtre parce que c'est le métier de base. Et c'est par le théâtre qu'on arrive après à faire du cinéma, de la télé, des voice-overs et du doublage. Et puis bien d'autres choses. Mais notre métier de base, c'est le théâtre. D'accord. Et comment vous en êtes venu sur le théâtre? Comment est-ce que le métier de comédien est venu à vous? Le métier de comédien? Oh bah écoutez, moi, tout gamin, je ne foutais rien, et d'une. Je m'ennuyais beaucoup à la maison, et de deux. J'ai commencé à faire du théâtre en amateur parce on avait dit à ma mère, vous savez, ce petit, il va falloir qu'il s'exprime. Donc je me suis exprimé dans une compagnie de théâtre amateur. Et puis à 17 ans, j'ai passé le concours pour entrer à l'École nationale de théâtre de Strasbourg, dans les années 60, en 60. Et j'ai été pris, et puis depuis ce temps-là, je travaille. Voilà. Donc ça fait maintenant 60 ans que je fais ce métier. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, on vous connaît beaucoup pour être la voix de Morgan Freeman. Vous avez fait des tas d'autres acteurs. La première fois qu'on vous a proposé de faire la voix de Morgan Freeman, quelle a été votre réaction? Vous le connaissiez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui a été une évidence pour vous tout de suite? Alors, je le connaissais un peu, mais je n'imaginais pas du tout que l'on puisse me prendre pour interpréter, d'être sa voix. J'ai passé une audition, comme beaucoup d'autres copains, et mon grand étonnement et ma joie, c'est d'avoir été pris, et surtout avec ce film qui était magnifique et qui était Les Évadés. Très bien. Aujourd'hui, vous avez une pièce que vous mettez en scène et dans laquelle vous jouez qui s'appelle Le Fourré. Quelle est la difficulté de jouer plusieurs rôles dans une même pièce, enfin d'assurer même tous les rôles de la pièce pour un comédien? Mais c'est un jeu, notre métier c'est de jouer à jouer. C'est d'être sincère de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais je joue 6 témoins d'un crime, et dans ces 6 témoins, il y a 2 femmes, donc 2 personnages féminins, et je les interprète avec joie, autant que j'interprète les autres aussi. Mais vous savez, c'est du jeu, c'est du plaisir, tout simplement. Voilà. Et cette pièce, j'ai vu que donc, vous pouviez la mettre en scène dans plusieurs endroits différents, des appartements, enfin pas mal de choses. Aujourd'hui, quel est votre endroit de prédilection pour la mettre en scène? Est-ce qu'il y a un endroit qui est sorti de l'ordinaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport à ça? Mais écoutez, c'est une amie, une comédienne, qui un jour m'a invité dans un salon de coiffure à Paris, dans le 7e arrondissement, un salon très chic quand même, où le maître des lieux lui avait dit « Tu as un spectacle magnifique, viens le donner pour mes clients et mes clientes ». Et moi j'étais invité, j'ai vu ce spectacle dans ce salon de coiffure où tous les meubles avaient été poussés, etc. C'était aussi le jour où on fêtait le Beaujolais nouveau, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais c'était très sympa. Elle a donné son spectacle, mais sans lumière, sans éclairage, et l'accueil a été formidable. Ce qui pour moi était, ce que je savais un peu, vous pouvez jouer n'importe où, dans n'importe quel lieu, à partir du moment où le texte prend, et oui, excusez-moi, où le texte, comment dire, est bien perçu par les spectateurs, mais on peut jouer n'importe où. On peut jouer n'importe où. Ce qui compte, c'est la transmission du verbe d'un poète au spectateur. Alors, c'est un salon de coiffure, c'est une grange. La semaine dernière, j'ai joué dans une grange, mais c'était un autre spectacle, et c'était magnifique aussi. On n'a pas besoin d'un théâtre avec le rideau rouge ou sans rideau rouge, peu importe. C'est les spectateurs et c'est le lieu, et puis c'est le désir qu'on a de jouer, tout simplement. Bien sûr. Et cette pièce, Le Fourré, j'ai vu que c'était une pièce qui était assez ancienne. Oui. Comment est-ce que vous l'avez découverte? Comment elle est venue à vous? Parce que très modestement, j'aime beaucoup la littérature japonaise, nippone. Je trouve que c'est une littérature qui est à la fois violente, douce, tendre. Elle a son parfum dans les verbes. Mais elle est aussi d'une grande violence, parce que ce sont des gens qui, quand ils disent « je t'aime », ils s'insultent. Hein. C'est terrifiant. Il y a une froideur, mais il y a tous les sentiments du monde dans cette culture japonaise. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de lire des romans japonais, et c'est presque mon livre de chevet, là, en ce moment. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est tout simplement cette découverte d'une pensée qui est tout à fait différente de la nôtre, bien sûr. Bien sûr. J'ai aussi entendu votre voix sur YouTube avec de nouveaux créateurs comme Antoine Daniel, comme d'autres créateurs. Pour What the Cut, ça s'appelait l'émission. Vous aviez fait doubler pour un court-métrage qu'il avait fait. Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec les youtubeurs? C'est eux qui vous ont contacté? C'est vous qui avez eu cette envie? Oui, moi je ne fais aucune démarche. On vient vers moi, je dis oui. Et alors quelquefois c'est avec bonheur, d'autres fois je dis tiens, c'est quoi ça? Et puis en fait, on se retrouve tout le temps et il y a une belle communauté qui se crée, c'est très sympa. Bien sûr. Et du coup, quel est votre rapport à YouTube? Est-ce que vous regardez des vidéos dessus ou est-ce que c'est un média que vous utilisez?
Je regarde de temps en temps, mais je dois vous dire que je suis pas accro. Hein. Je regarde de temps en temps, mais voilà, le temps que ça prend. Hein. Bon, en ce moment-là, hein, je suis avec mon iPad, je suis en train d'écrire quelque chose. La semaine prochaine, je suis en train de penser à ce que je vais doubler, parce que j'ai 2 films de Morgan Freeman à faire. J'ai une série de télé de Jane the Virgin sur la 6 à terminer. J'ai plein de boulot. Alors, le soir, vu mon âge, Pépé, il ferme les yeux. Ah, d'accord, ok. Non, et puis aussi, quelquefois, je suis très admiratif des web-séries. Quand on voit l'évolution dans la réalisation technique, il faut dire que le matos est formidable maintenant. La qualité des comédiens amateurs. On ne fait plus la différence entre comédiens amateurs et professionnels. Quelquefois, elle est évidente, bien évidemment, mais le problème n'est pas là. On sent que même la qualité des scénarios s'améliore. Et il y a quelquefois des choses qui sont remarquables. D'ailleurs, on peut remarquer, excusez-moi pour ce doublage de mots, on peut remarquer que quelquefois, dans les génériques de fin, on voit avec le soutien de Métropole TV, avec le soutien d'Arte, avec le soutien de Canal+. Ça veut dire que les grandes compagnies savent très bien que la qualité et l'innovation, elle est aussi là. Bien sûr. Et ça, c'est l'avenir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, chapeau les mecs. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup entendu votre voix dans des jeux vidéo, dans des dessins animés. Quelle est la difficulté de doubler un jeu vidéo par rapport à doubler un film? Le jeu vidéo, c'est qu'on ne voit rien. Alors, on vous montre une image de ce qu'est le personnage. Bon, pour moi, en général, c'est toujours un infâme salopard, il faut bien le dire, ou alors un espèce de vieux... vous avez fait des voix très sympas aussi. Mais bien sûr, un conteur, un magicien, mais encore une fois, c'est la notion de jeu, on s'amuse là. Tout à fait. Mais le jeu en lui-même, on ne le connaît pas. On nous donne des règles, bon... Mais on a des successions de phrases qui, quelquefois, n'ont pas de suite logique, puisque ce sont des phrases qui viennent aiguiller le joueur lui-même, mais nous, on n'est pas au courant. Et quelquefois, on lui dit, alors le jeu, c'est quoi? Je sais pas. D'accord. Et là, dans des conventions comme celle-ci, il y a quelquefois des grands joueurs qui arrivent. Dites donc, le jeu, là, vous aviez fait, là, il est mauvais. Je dis, oui, vous n'êtes pas le seul à me le dire. Il dit, parce qu'on n'a rien compris, c'est pas bon. Mais nous, on n'y est pour rien. Alors, quelquefois, dans ces jeux, vous avez simplement, on vous donne l'image du personnage, donc vous vous en inspirez pour trouver le rythme, etc., etc. Et vous avez l'extrait sonore qui est donné en anglais. Et on doit faire exactement ce que fait l'acteur anglais, mais dans le temps, dans les temps impartis. Vous avez son nom qui apparaît sur l'écran et il faut qu'on colle le texte français dans ce même laps de temps. Avec l'adaptation en français, ça pose quelquefois des problèmes de compréhension. Mais ça, c'est comme pour le doublage. C'est la difficulté, c'est la traduction et l'adaptation. Et quelquefois, on a le lip-sync, puisque le personnage s'anime. Et de plus en plus, maintenant, on voit des personnages. Là, j'ai fait un essai la semaine dernière pour un jeu japonais. Je n'en dirai pas plus, puisqu'on m'a demandé de me taire. Et j'ai été stupéfait de la qualité du dessin. C'est un 35 mm, quoi. C'est la 3D ou 4D, je ne sais pas comment on appelle ça. Et là, c'est formidable. Oui, aujourd'hui, le média a beaucoup évolué. D'ailleurs, il y a un doubleur qui, je ne sais pas si vous le connaissez, Donald Renew, qui vient de créer une émission où il demande à ses amis doubleurs, justement, il les met devant les jeux vidéo qui se sont doublés pour leur montrer à quoi ça ressemble. Peut-être qu'il vous invitera. Ah oui, j'espère bien qu'il va m'inviter. Oui, je vais lui dire, salut Donald, on se croise de temps en temps. Mais c'est marrant parce que ce matin, vous êtes la 4e ou 5e personne qui me parle de Donald. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui prouve que son émission est de qualité. Oui, tout à fait, tout à fait. Quel est votre meilleur souvenir sur un plateau de tournage? C'était Balou. D'accord. C'était Balou dans la série Le Zingalo. C'était, je sais pas, 70 épisodes où Balou faisait des bêtises avec son biplan, là. C'était complètement dément. Mais c'était dément, d'autant que l'adaptation française avait été laissée à une adaptatrice qui malheureusement nous a quittés maintenant et qui s'était déchaînée dans l'humour, dans les jeux de mots, etc. Et nous, les comédiens, on en avait profité pour adhérer, bien évidemment. Et c'était d'un drôle. Et très extraordinairement, Walt Disney, on ne le trouve plus. D'accord. On ne le trouve plus. Mais il est magnifique, cette série de Balou. Ça, c'était un grand... Alors ça, c'était pour le dessin animé. Pour le doublage, bon, c'est Morgan Freeman dans Les Évadés, et puis quelques autres de ses films. Et puis aussi dans beaucoup de ses documentaires. Je ne peux pas dire qu'il y a un film en particulier qui... Je trouve que chaque film a un intérêt formidable à un moment ou à un autre. Et c'est très difficile. Alors on pourrait dire, oui, un extrait de ceci, de cela. Non.
On prend je prends l'exemple d'un film qui a été tourné, ça remonte à il y a 15-20 ans. Un premier doublage avait été fait, c'était l'histoire d'un meurtre dans le milieu un peu interlope new-yorkais, dans un couple homosexuel où le jeune a été abattu à coups de baseball dans les bas-fonds de New York. Et on m'avait demandé de doubler son ami, son mari, son mec, enfin, peu importe. Et il y avait des séquences à jouer avec la mère du jeune homme, au moment de la découverte de la mort, au moment de l'enterrement, etc. Et dans le doublage, je me suis rendu compte, je le savais, bien évidemment, tous les sentiments, tout le monde peut les ressentir d'une façon égale, mais là, avec l'image en plus, il y avait toute la détresse du monde qui était là, et toutes les différences, en fin de compte, on croit qu'il y a des différences, il n'y en a pas dans les sentiments humains. Il n'y en a pas. Il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a l'amour, il y a l'espérance. Et bien, je vous jure qu'à la fin de la journée, on chialait. On chialait, parce qu'on était bouleversés. Et ça c'est des bons coups de pied au derrière pour nous ramener à la réalité. Et ça, c'est un grand souvenir. Maintenant que je vous ai demandé votre meilleur souvenir, je vais aussi vous demander le pire souvenir, la pire chose qui a pu vous arriver sur un plateau. Oui, la meilleure chose, vous allez hurler de rire, c'est on vous convoque pour un doublage. Dis donc, Benoît, t'es libre demain ou allez, lundi prochain, 9h30, tel studio. Oui, c'est quoi? Oh, tu verras, mais c'est intéressant, c'est bien, c'est chouette. Bon, on y va. C'est un film porno. À 9h30 du matin, faire des cris de jouissance, je l'ai fait une fois, je ne l'ai plus jamais fait de ma vie. Mais voilà. Ah, il faut avoir... et je vais vous dire que le soir, vous n'avez pas envie de faire l'amour. Ah non, ça, alors là, terminé. C'est monstrueux. Voilà. Ça, c'est pire. J'imagine. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Et bon week-end. Merci.